ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Agneau de Dieu, ce soir nous t'élevons. Tu es souverain au-dessus de nos vies. Dans nos cœurs, dans nos pensées, c'est toi qui gouvernes. Et rien n'est au-dessus de toi. Agneau de Dieu, ce soir, oui, nous te glorifions et nous t'exaltons, parce que nous n'avons pas d'autre roi que toi. Seigneur, nous remettons ce temps d'enseignement entre tes saintes mains. Permets-nous, Seigneur, ô Dieu, de partir de ce lieu avec quelque chose. Et fais-moi grâce, Seigneur, de dispenser fidèlement ce que toi-même tu as placé dans mon cœur. Et de sorte que, Seigneur, ô Dieu, quelqu'un puisse retrouver la motivation qu'il avait perdue. Et Seigneur, pendant que je prie, je demande, Seigneur, que ton onction puisse m'accompagner, Seigneur, mais aussi accompagner, Seigneur, les oreilles de tout un chacun. Afin que, au-delà, Seigneur, ô Dieu, de ce que j'aurais enseigné, le Saint-Esprit puisse faire un travail avec son onction qui nous enseigne toutes choses dans nos cœurs afin de compléter les éléments qui seraient susceptibles de manquer dans tout ce que je dirais. Qu'il me soit donné, Seigneur, une pleine assurance lorsque j'énoncerai, Seigneur, ces oracles, afin que ton nom à toi et toi seul puisse être glorifié. Tu es Dieu pour toute éternité, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Bonsoir à tous. Je vous invite à prendre place et merci à la chorale, merci au pasteur Didier. J'espère que vous allez bien. Amen. Amen. Vous allez bien? Gloire au Seigneur. Nous allons continuer notre séminaire sur la motivation et continuer le thème que nous avions abordé la semaine dernière, qui était « Ne porte pas l'armure et les armes d'un autre ». Et nous allons poursuivre cet enseignement avec le thème de ce soir qui est intitulé « Comment découvrir mes talents ». Avant de déployer l'enseignement de ce soir, je vais inviter 1 Samuel 17, 32 à 40. Dans le livre de 1 Samuel 17, 32 à 40. Je vais inviter nos amis de l'audiovisuel à nous mettre le passage. Je lis au nom du Seigneur. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisirais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé.
Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Parole du Seigneur. Amen. Nous nous retrouvons ici dans le combat de David contre Goliath, une histoire que nous connaissons tous. Et au moment où nous faisons la lecture, David se prépare à affronter Goliath et Saül veut l'envoyer pour pouvoir faire face au géant qui était Goliath. Et ce que nous remarquons dans ce passage de 1 Samuel 17, 32 à 40, c'est que Saül essaye de faire porter son armure et son épée à David, et que le fait de porter l'armure et l'épée de Saül mettait David dans de grandes difficultés. David a choisi d'abandonner les armures et les armes de Saül pour prendre ses propres armes à lui, qui étaient des armes de berger, donc ce que l'on appelle les pierres dans la gibecière, la fronde qu'il a utilisée pour pouvoir frapper Goliath, et la troisième chose, c'était son bâton. Amen. Et c'était l'enseignement de la semaine dernière qui nous disait justement de ne pas porter les armures et les armes d'un autre. Pour rappeler un peu ce que nous étions dit la semaine dernière, c'est que le fait de porter les armures et les armes d'un autre nous met dans une zone d'effort. Une zone d'effort, c'est une zone dans laquelle nous sommes en difficulté, des moments où nous devons déployer beaucoup d'énergie pour faire les choses. Amen. Et quelque part dans les armes et les armures, nous avions parlé derrière de talents. Ne porte pas les talents d'un autre parce que tu seras en difficulté. La deuxième des choses, c'est que nous avions constaté que David avait décidé de porter ses propres armes et de se trouver ainsi dans ce qu'on appelle une zone de confort. Donc lorsque David a abandonné les armes de Saül et qu'il a utilisé ses propres armes, c'est là que David était suffisamment à l'aise pour être motivé et terrasser Goliath. Et nous avions conclu l'enseignement sur une question, c'est comment découvrir mes armes ou mes talents. Amen. Et pour répondre à cette question, nous allons déployer l'enseignement de ce soir. Mais avant de pouvoir répondre à cette question, nous allons donner quelques éléments concernant la motivation en France. Selon une étude d'Ipsos, donc c'est un cabinet de sondage, qui a réalisé une étude sur 12 500 salariés répartis dans 17 pays. L'étude a révélé que 37% des salariés dans le monde se disaient motivés, mais qu'en France, il y avait 54% de salariés en France qui étaient démotivés. Amen. 34% de salariés démotivés dans le monde, mais le chiffre monte à 54% en France. Donc la France est un pays de démotivés. Amen. Donc d'où l'intérêt d'enseigner sur la motivation et d'où la pertinence du séminaire que nous sommes en train de faire. Parce qu'en France, nous sommes particulièrement démotivés dans ce que nous faisons et dans le travail que nous faisons. Et à l'inverse, lorsqu'on regarde les chiffres sur les personnes qui sont réellement motivées dans leur travail, on retrouve 13% dans le monde et seulement 5% en France. Donc 5% de salariés dans cette étude qui disent qu'ils sont réellement engagés et motivés dans leur travail. Amen. Après, je ne sais pas dans quel chiffre vous vous trouvez, dans les 54% ou dans les 5% de motivés, mais en tout cas, il y a une sérieuse question à se poser. Sommes-nous motivés par ce que nous faisons? Amen. Et pour être motivés par ce que nous faisons, il est important de savoir quels sont nos talents et qu'est-ce que la vie ou le Seigneur a mis en nous afin que nous puissions le réaliser pour que nous ayons une motivation supplémentaire suffisante lorsque nous le faisons. Sachons une chose, c'est que l'utilisation de notre talent détermine également notre niveau de motivation. Bien-aimé, lorsque tu mets ton talent, que tu le découvres et que tu le mets en exercice, c'est là que tu trouves la motivation parce que les choses sont suffisamment faciles, parce que tu as suffisamment de talent pour le faire. Mais lorsque tu n'es pas équipé avec des talents pour réaliser une tâche, tu te retrouves en zone de difficulté et c'est là que la motivation en prend un coup. Amen. La première chose que nous devons faire avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est de définir la notion de talent. Le thème de ce soir, c'est comment je découvre mes talents ou comment découvrir mes talents.
Et on ne peut pas déployer le thème de ce soir sans pour autant définir la notion de talent. Qu'est-ce qu'un talent? Amen. Lorsque nous regardons dans le Larousse, le dictionnaire nous dit que c'est une aptitude particulière à faire quelque chose. Un talent, c'est une aptitude particulière pour faire quelque chose. Et lorsque nous lisons cette définition du Larousse, nous réalisons que tout le monde en soi a un talent parce que tout le monde a une aptitude particulière pour faire quelque chose. Bien-aimé, tu n'as pas été créé par Dieu sans aptitude. Tu as forcément une aptitude particulière que Dieu t'a donnée, dans laquelle tu es suffisamment à l'aise, quelque chose dans laquelle tu es suffisamment équipé et bon que tu dois réaliser dans ta vie. Amen. Personne ne manque de talent. Vous savez, souvent dans la société, on dit telle personne est talentueuse, telle personne l'est moins. Non, il n'y a pas de plus talentueux ou de moins talentueux. Il y a de plus talentueux dans un domaine et plus talentueux dans un autre. Amen. C'est comme un joueur de foot qui est moins talentueux qu'un autre. C'est peut-être que juste il s'est trompé de voie et que lui devait faire du tennis. Amen. Et ainsi on l'appelle joueur moins talentueux parce qu'il ne joue pas dans le vrai sport qu'il était censé réaliser. Amen. Mais en soi, il a un talent pour quelque chose. Lorsque nous regardons dans la Bible, dans Proverbes 16,4, la Bible nous dit « L'Éternel a fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Amen. Il y a des gens qui ont même un talent, c'est d'être méchant. Amen. J'espère que tu n'as pas ce talent. Amen. Demande à celui qui est, est-ce que tu as le talent pour être méchant? Amen. Même les méchants ont un talent pour ça. Ça veut dire que même si toi tu essayes d'être aussi méchant qu'une personne, tu ne seras jamais autant méchant que lui parce que lui c'est son talent. Amen. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas vivre dans le œil pour œil, dent pour dent. Parce que les satanistes ou les païens seront toujours plus forts que nous dans le œil pour œil, dent pour dent, parce que eux c'est leur talent. Amen. Mais toi en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas ton talent. Donc quand on te donne un coup, arrête-toi là. Parce que quand tu essaieras de répondre, c'est toi qui perdras. Parce qu'à ce jeu-là, nous ne savons pas le jouer. Amen. Chacun son talent, chacun sa grâce, mais tout le monde a un talent. Tu n'es pas venu sur terre pour regarder le talent des autres. Tu as ton talent et tu dois le découvrir. Le problème, c'est que souvent, nous pensons que nous n'avons pas de talent parce que nous ne sommes pas dans la zone dans laquelle nous devons exercer nos talents. Amen. Et c'est ce qui fait qu'on a souvent l'impression d'être moins talentueux que les autres. Amen. Moi, peut-être, j'ai reçu la grâce et le talent de prêcher. Donc, quand je prends le micro et je parle, c'est une grâce, c'est un talent. C'est mon talent que je suis en train d'exercer. Mais donnez-moi le même micro pour chanter et vous verrez que je n'ai pas de talent pour ça. Amen. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas talentueux. Je ne sais pas chanter. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas talentueux. J'ai un autre talent que celui du chant. Ainsi, ça me permet de ne pas être complexé devant la sœur Owen lorsqu'elle monte dans des voix terribles. Amen. Parce que peut-être que si je dis à la sœur Owen d'aller sur la zone de mon talent, elle sera en difficulté. Mais si on me met dans une chorale pour prendre le lead, pour faire yeah, ah, catastrophe. Amen. Bishop m'attaque. Organe, papa. Amen. Et dans la définition du talent, il y a 3 ingrédients. Il y a 3 choses qui composent notre talent. Amen. Il n'y a pas qu'une seule chose, il y en a 3. La première des choses qui composent notre talent, c'est ce que j'appelle les capacités innées. Amen. Les capacités innées. Il y a des capacités que nous avons dans la vie avec lesquelles nous naissons. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'a appris, c'est quelque chose, tu es né avec, tu l'as porté en toi depuis le ventre de ta mère et tu es né avec ça. On ne peut pas regarder le professeur qui a appris Lionel Messi à jouer au foot. Messi est né avec ça. Amen. C'est un talent de base avec lequel il est né. Il ne force pas. C'est quelque chose que personne ne lui a appris. Peut-être que si vous regardez des vidéos, quand il avait 1 an, peut-être il tapait déjà dans un ballon. Amen. Il y a des talents comme ça que chacun de nous avons qui sont des talents innés. Il y a des gens qui chantent, ils n'ont jamais appris à chanter, mais ils chantent d'une manière juste et parfaite. Il y a des gens qu'on appelle des gens qui sont nés avec l'oreille absolue. C'est-à-dire que eux, là où vous entendez la musique, normalement, eux entendent toute
toutes les notes dans les moindres détails. Amen. Mais ils n'ont jamais fait de solfège. C'est comme ça. Par exemple, Mozart avait l'oreille absolue. Amen. Donc quand lui entendait les partitions, là où vous entendez une musique comme ça, lui voyait la musique dans les détails dans ses oreilles. Mais personne ne lui a appris ça. Et ça, c'est des choses qui viennent de Dieu. Dieu nous donne des talents innés avec lesquels nous naissons. Lorsque nous allons dans Romains 12, 6, la Bible nous dit « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Bien aimé, chacun a un don. Là, on nous parle de la libéralité de chacun. Il y a des gens, chez eux, c'est un talent de pouvoir donner. Même si vous voulez donner, vous ne donnerez jamais au même niveau que ces personnes-là. Amen. Mais ces gens-là sont tellement rares que nos églises sont pauvres. Si on continue le verset après, si vous continuez en chapitre 7, etc., on nous parle des différents dons que chacun a reçus. Amen. Des différentes grâces. Il y a des gens, ils ont un don de pouvoir encourager les autres. Ils sont nés avec ça. Même petit, il y a des enfants, vous voyez que si cet enfant-là te met la main sur l'épaule, il a peut-être 3 ans, mais tu sens que cet enfant-là te rassure. Amen. Il ne l'a pas forcé. C'est quelque chose qui est inné. Amen. Vous voyez, moi, j'ai parlé avant de marcher. Amen. On m'a dit que vers 7-8 mois, je parlais déjà. Amen. C'est-à-dire que le fait que je me lève devant vous pour parler, c'est inné. Parce que même avant de savoir marcher, je savais parler. Amen. Donc c'est un don. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose avec lequel je suis né. Les capacités innées. Et nous pouvons également lire 1 Pierre 4, 10. Mais j'aime bien la traduction qui est faite dans la Bible Parole de vie. Donc la traduction Parole de vie dit « Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Soyez comme des bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. » Amen. Il y a des dons variés qui sont innés en chacun, que Dieu vous a donnés depuis le départ et que vous devez exercer. Bien-aimés, il est important de découvrir les dons innés qui sont en vous. Et lorsqu'on regarde dans le cas de David, son don inné, c'était le fait d'être capable d'affronter des situations difficiles. Une sorte de don de courage. Amen. Personne ne lui a donné ses cours. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est retrouvé devant Goliath, il ne faisait pas semblant. C'est-à-dire que c'était un talent qu'il avait en lui. Et lorsque vous lisez le passage qu'on avait lu en introduction, il nous dit qu'il a affronté des lions et des ours. Là où il affrontait des lions et des ours, personne n'était là avec lui. Amen. Et on nous dit nulle part que c'est son père Isaïe qui lui a appris à affronter ces situations-là. Mais c'est quelque chose qui était en lui. Lorsqu'il y avait une situation difficile, David était capable de se lever sans forcer. Il y a des gens qui sont courageux comme ça dans la vie. Vous ne comprenez pas où ils ont pris ce courage. Amen. David était comme ça. C'est son don, c'est son talent. Et donc, voilà pourquoi ses frères n'étaient même pas capables de faire ce que David avait fait. Vous savez, si le courage de David, c'était quelque chose qui venait de la famille. Il y avait ses frères qui étaient au front. On nous parle d'Eliab et de Shama, ses frères aînés qui étaient militaires et qui étaient face aussi à Goliath. Mais pourquoi eux ont fui et David a avancé? C'est parce que David, il avait le courage de naissance et les autres ne l'avaient pas. Ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de grâce que l'on a depuis le début. Amen. La deuxième chose qu'on retrouve dans la notion de talent, le deuxième ingrédient du talent, ce sont les capacités acquises ou apprises. Amen. C'est ce que l'on va appeler les compétences. Les capacités acquises ou apprises. Bien aimé, il y a des choses, vous ne naissez pas avec, mais vous l'avez appris. Amen. Parce que la vie aussi nous apprend des choses. Notre parcours dans la vie, les situations face auxquelles on a été, la famille dans laquelle on a évolué, l'église, les amis, nos expériences professionnelles, les circonstances, bien aimés, toutes ces choses-là vont vous apprendre des choses qui vont constituer votre expérience et qui vont entrer dans vos talents. Amen. Peut-être que tu n'es pas informaticien, mais tu as été à l'école, on t'a appris à utiliser un ordinateur. Tu l'as appris. Amen. Mais ça rentre quand même dans ton talent, parce que demain, lorsque tu peux te trouver devant un ordinateur, tu as le talent de pouvoir gérer. Amen.
C'est quelque chose que tu as acquis en cours de vie. C'est comme le fait de cuisiner. Il y a des gens qui naissent avec le talent de la cuisine. Ils n'apprennent pas. Mais on peut aussi apprendre à quelqu'un à cuisiner. Amen. Et tu es un bon cuisinier, non pas parce que tu es né avec, mais parce que ta mère était une bonne cuisinière ou ton père cuisinait très bien et il te l'a transmis. Amen. Donc il y a des talents qui sont des choses que l'on apprend dans la vie, des choses que tu vas apprendre sur le parcours de ta vie. Et la chose, par exemple, que David a appris dans le passage que nous avons lu, c'est le métier de berger. Amen. David ne savait pas gérer un troupeau de naissance, mais il est né dans une famille de bergers. Donc naturellement, son père Isaïe lui a enseigné quoi? Mais le fait de gérer le troupeau. Amen. Donc très jeune, on lui a enseigné comment paître un troupeau. On lui a enseigné comment utiliser le bâton, comment utiliser la fronde pour pouvoir lancer des pierres. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on lui a appris. Amen. Mais c'est rentré dans son talent parce que ça lui a aussi permis de terrasser Goliath. Amen. Il y avait non seulement le courage qu'il avait naturellement, mais plus encore, il y avait cette capacité à savoir manier certaines armes. Et la troisième chose que l'on retrouve dedans, c'est les capacités liées à l'onction. Amen. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. Les capacités liées à l'onction. L'onction de Dieu en cours de vie peut nous rajouter des capacités que nous n'avions pas au début. On peut parler notamment de l'histoire de Betsaléel dans Exode 35, 30 à 34. Exode 35, 30 à 34, vous pouvez lire à la maison. Betsaléel était un homme lambda, mais l'Éternel, le Saint-Esprit, est descendu sur lui et lui a donné la capacité de pouvoir justement construire les ustensiles et bâtir le tabernacle. Amen. La capacité de pouvoir tailler des pierres précieuses, faire fondre le fer, etc. Il n'a pas appris à l'école, mais c'est l'onction qui lui a appris ça. Amen. On peut parler également de Timothée. Timothée, dans 1 Timothée 4, 14, il est dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Et j'aime bien dans la version Parole de vie, ça dit « N'oublie pas le don de l'Esprit Saint qui est en toi. Tu l'as reçu quand les prophètes ont parlé et quand les groupes des anciens ont posé les mains sur ta tête. » Les dons de l'Esprit Saint. Amen. Il y a des dons qui étaient en Timothée, qui étaient des dons qui n'avaient pas été donnés par l'enseignement, par exemple, de Paul, mais des dons qui avaient été attribués par l'onction du Saint-Esprit lui-même. Amen. Ainsi, tu vas découvrir en toi des dons qui ne viennent pas de tes apprentissages différents, avec lesquels tu n'étais même pas né, mais que le Saint-Esprit te donne pour une mission donnée. Amen. Et dans le cas de David, c'était le leadership. Lorsque vous regardez l'histoire de David, David à la base n'était pas un leader. Avant que Samuel puisse mettre l'huile d'onction sur la tête de David, on voit un David effacé. David, c'était le cadet de sa famille. Donc il était même pas dans la maison, il n'était même pas trop avec les gens. Vous savez, un leader, c'est quelqu'un qui aime bien être entouré des autres. Amen. Mais de base, David était quelqu'un qui était reculé, isolé, dans son coin, discret. Au point même où quand Samuel était venu le oindre, Samuel, même son père avait oublié qu'il y avait un David dans la maison. Amen. Il a présenté tous les enfants. Et à la fin, quand Samuel veut oindre, le Saint-Esprit dit non, le roi n'est pas là. Et il demande à Isaïe, est-ce qu'il ne reste-t-il pas un autre enfant? Et c'est là que son père se rappelle. Ah, il y a David. Amen. On a tous des gens comme ça dans notre famille. Amen. Moi, j'ai un petit frère comme ça. Il est comme David de base. J'ai un petit frère qui s'appelle Gaël. Tu peux l'oublier. Amen. Il est tellement discret. Amen. On dirait même qu'il se cache. Il est discret. Et David, je pense, était ce genre de personne qui aimait rester dans son coin, calme, au point même où on l'oublie. Mais lorsque l'onction a été mise sur sa tête, c'est un autre David que l'on voit. Un David qui devient un leader. Amen. Qui n'a plus peur de se montrer, qui n'a plus peur de faire du bruit. Parce que ce qui s'était passé lorsqu'il est arrivé dans le camp de Saül, il a fait du bruit, au point où le bruit est même arrivé jusque dans aux oreilles du roi Saül. Amen. Il n'y a qu'un leader qui peut faire du bruit comme ça. Amen. Lorsqu'il est arrivé, la situation était tendue. Mais quand le leader David est arrivé, waouh, l'émulation est arrivée dans le camp. Amen. Au point où tout le monde parlait de David.
Et au point même, il est devenu leader même au point de déstabiliser l'équilibre de la famille. Lui qui était le cadet a commencé à prendre l'ascendant sur ses grands frères. Amen. Au point même de frustrer son grand frère Eliab. Et lorsque vous allez dans 1 Samuel 17, 28, on voit Eliab en colère, jaloux du leadership de David. Et il l'appelle même, j'aime bien dans la version second, dans la version Bible du Semeur, il l'appelle même petit prétentieux. Amen. Son frère dit qu'il est prétentieux. Prétentieux. C'est-à-dire que quand tu es leader et que les gens ne te comprennent pas, les gens te prennent pour un prétentieux, un orgueilleux, quelqu'un qui est gonflé. Mais non, c'est parce que tu as le Saint-Esprit qui a mis en toi des capacités de leadership. Et le Saint-Esprit a transformé un garçon probablement timide et isolé en leader qui allait devenir un roi. Amen. Et je prie pour que tu découvres des capacités exceptionnelles dans le Saint-Esprit. Je prie que quelqu'un puisse sortir peut-être d'une faiblesse et transformer cette faiblesse en qualité. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Amen. Vous avez des gens qui étaient timides, mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, c'est des prédicateurs qui peuvent prêcher même dans des stades. Mais vous les avez connus timides. Amen. Je prie que quelqu'un vive ça. Et la combinaison de ces trois choses donne ton talent. Amen. Ces trois choses réunies donnent ton talent. C'est les trois ingrédients. Et l'utilisation de ces trois choses dans ton activité te permet justement de rentrer dans la motivation. Amen. Lorsque tes talents innés sont utilisés, lorsque tu mets à profit ce que tu as appris et que l'onction de Dieu est aussi en train d'agir, c'est là que tu es dans une zone de confort et que tu es motivé pour faire ce que tu veux faire. Amen. Mais tu trouveras qu'il y a certaines personnes où peut-être le talent de base est respecté, mais ce qu'il a appris n'est pas valorisé. Peut-être l'onction est valorisée, mais tout ce qui est lié à ces talents innés ne sont pas valorisés. Il faut que tous les éléments de ton talent puissent se retrouver dans ton activité. Amen. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Comment identifier mes talents? Comment les identifier? Maintenant que l'on sait ce qu'est un talent, comment je peux identifier et connaître ce qu'est mon talent? Il y a 6 choses dans lesquelles il faut explorer, 6 terrains à explorer pour pouvoir découvrir ton talent. Amen. 6 terrains à explorer. Le premier terrain à explorer, ce sont tes réussites. Tes réussites ou tes victoires. Vous savez, bien souvent, lorsque dans la vie on a une réussite, on passe plus de temps dans nos têtes juste à célébrer la réussite. Amen. On est trop content, une affaire a bien marché, une activité professionnelle a bien marché, un projet a abouti. On est super content au point où on oublie de réfléchir et d'analyser notre réussite. Amen. Lorsque l'on fait la fête, c'est le moment où on est le plus distrait. Amen. On est plus distrait dans la réussite que dans l'échec. Et parfois, la réussite peut être plus dangereuse que l'échec. Vous savez, l'armée qui a fêté une grande victoire, pendant qu'elle fête sa victoire, elle est distraite et l'armée qui a perdu peut venir la frapper. Parce que tout le monde fête la fête, tout le monde est heureux, etc. Mais lorsque vous avez une victoire, prenez du recul et analysez votre victoire. Et dans votre victoire se trouvent les éléments de votre talent. Amen. Parce que dans la victoire, c'est le moment où vos talents ont été mis à profit pour pouvoir mener cette victoire. Dans les facteurs de réussite dans votre victoire, il y a vos talents derrière. Amen. Et lorsque vous analysez votre victoire, vous allez vous rendre compte que j'ai réussi cette chose-là, oui, mais parce que je suis à l'aise à l'oral. Mais telle chose, je l'ai réussi parce que je suis à l'aise dans les chiffres. Ah, mais je suis bon lorsque je calcule ceci, cela. Ah, telle chose, je l'ai réussi parce que je suis créatif, parce que je suis créative, parce que j'ai telle aptitude, parce que j'ai telle grâce, parce que j'ai telle facilité. Et lorsque tu analyses ton talent, lorsque tu analyses ta victoire, tes talents ressortent. Amen. Et dans l'exemple, dans un exemple biblique que l'on peut donner, c'est en repensant à ses victoires face aux ours et aux lions que David a réalisé qu'il pouvait terrasser Goliath. Amen. Il a analysé, il a vu. À ce moment-là, j'avais la capacité d'utiliser une fronde, d'attraper et de terrasser un animal. Mais pourquoi je ne terrasserais pas cet individu? Amen. Regarde tes victoires
et tu verras tes talents. La deuxième des choses, bien entendu, il n'y a pas de victoire sans échec. Amen. Je voulais rappeler à quelqu'un que l'échec fait partie aussi des victoires. Amen. Si tu es en échec, ne sois pas découragé. Essaye encore. Amen. Mais dans tes échecs, ça ne sert à rien d'être abattu. L'échec arrive parfois pour nous enseigner. Et dans tes échecs aussi, tu peux voir des talents que tu n'as pas su utiliser, ou à défaut de voir tes talents, tu peux voir tes limites. Amen. Parce qu'une bonne manière de voir ses talents, c'est aussi de connaître ses limites. Vous savez, il y a certains échecs qui sont des révélateurs, justement, de ce qu'on ne sait pas faire ou ce que l'on n'est pas capable de faire. Et ainsi, lorsque tu sais ce que tu n'es pas capable de faire, mais le contraire, c'est ta capacité. Amen. Je vous avais parlé la semaine dernière du fait que j'étais pas bon en mathématiques. Mais mes échecs en cours de mathématiques m'ont permis de comprendre que je ne devais pas faire des études d'ingénieur. Amen. Et ont révélé du coup mes talents oratoires. Donc je dois faire un métier où je parle. Amen. Mais où je ne calcule pas. Ne me mettez pas des calculs. Sinon vous me mettez en difficulté. Mais nos échecs, vous savez, quand j'avais, vous voyez, vous avez travaillé dur, vous avez révisé, mais vous voyez, 8. 8 sur 20. 7 sur 20. Mais vous vous dites à quoi bon? Amen. Mais ce n'est pas des choses à prendre comme une fatalité en vous disant, non, mais pourquoi? Non, c'est juste que c'est ce que vous n'êtes pas capable de faire, ce n'est pas votre capacité. Et ça vous permet ainsi de réfléchir. Qu'est-ce que maintenant je peux faire? Amen. Considérez les échecs. Et lorsqu'on prend un exemple biblique, c'est l'exemple de Néhémie. Vous savez, c'est lorsque Néhémie a constaté l'échec et les ruines d'Israël que le grand bâtisseur qui était Néhémie est né. Amen. Amen. Il fallait qu'il y ait l'échec, il fallait qu'il y ait la ruine en Israël pour que Néhémie constate que non, il faut que je fasse quelque chose. Et quand il a bougé, c'est ces talents de bâtisseur qui ont émergé. Bien-aimé, analyse tes échecs et ne reste pas sur un échec, parce que des grandes choses se cachent dans tes échecs. La troisième chose, ce sont nos frustrations. Amen. Les frustrations. Bien-aimé, il y a des choses dans la vie qui te frustrent plus que les autres choses. Amen. Vous allez voir quelqu'un, quand un plat n'est pas bien cuisiné, ça peut lui gâcher même toute une soirée. Il est en colère. Amen. Parce que peut-être il manque du sel dans un plat. Pour vous, c'est un détail. Mais pour lui, c'est une frustration. Amen. C'est un vrai problème. Amen. Moi, quand je m'assois, si j'écoute une prédication et que la prédication ne cadre pas, peut-être quelqu'un d'autre va crier Amen à côté. Moi, ça va me mettre en colère. Amen. C'est une frustration en moi. Quand je vois quelqu'un bricoler dans les choses de la prédication, ça m'énerve. Amen. Quand les chantres entendent quelqu'un chanter hors gamme, ça les met en colère. Amen. Et je sais que quelquefois, quand j'essaye de chanter, eux, ils disent, mais pourquoi ils chantent? Amen. Même s'ils ne me le disent pas, mais ils le disent entre eux. Mais parce que leur talent, c'est ça. Et lorsqu'on néglige ton talent, bien aimé, ça te crée une frustration. Et dans le talent de la personne en qui il manque du sel, c'est que cette personne-là a un appel ou un zèle ou un talent pour la cuisine. Amen. Voilà pourquoi il ne laisse rien passer sur la cuisine. Bien aimé, il y a des frustrations. Il y a des gens qui ont des frustrations pour la politique. Quand tu vois un homme politique faire n'importe quoi, donc quelqu'un peut même taper dans un mur parce qu'il ne supporte pas les jeux avec la politique. Amen. Mais ça veut dire que tu es peut-être un député. Il y a un talent pour la politique qui dort en toi. Et c'est ça qui crée cette frustration. Amen. Regarde tes frustrations. Lorsque tu es frustré, il y a un talent qui se cache derrière. Les frustrations n'arrivent pas inutilement. Les frustrations arrivent parce qu'on a l'aptitude à faire quelque chose qui serait mieux que ce qui nous engendre la frustration. Et c'est ça le talent. Amen. Et l'exemple biblique que nous pouvons donner sur les frustrations, c'est Moïse. Vous savez, Moïse, lorsqu'il a vu la souffrance d'Israël, il était tellement
tellement frustré qu'il a même tué un Égyptien. Amen. Mais c'est dans cette frustration que se cachait le leadership de Moïse. Amen. C'est dans cette frustration que se cachait la capacité à libérer le peuple qu'avait eu cet homme. Mais lui, au moment où il était frustré, ne le savait pas. Amen. Il y a des choses qui déterminent le cœur de ce pourquoi nous sommes appelés dans la vie. Jouez avec tout, mais lorsque vous ne priez pas bien, vous mettez Pasteur Didier en colère. Amen. Vous savez, les moments d'intercession, vous priez, au bout d'1h30, vous êtes essoufflé, mais lui continue. Ça doit le mettre en colère dans son cœur. Parce que lui, son talent, c'est la prière. Amen. Donc, c'est-à-dire, lui, vous pouvez vous arrêter, lui, il continue. Mais quand vous priez pas bien, vous le mettez en difficulté. Priez bien, s'il vous plaît. Et Bishop, c'est le combat spirituel. Lorsque vous passez les journées à chasser les démons ne partent pas. Ça doit le mettre en colère. Les gens qui jouent avec le combat spirituel, ça l'énerve. Mais c'est à lui. Amen. C'est ce qui engendre cette frustration. La quatrième chose après les frustrations, parfois nos talents se trouvent ou peuvent être découverts dans ce que les gens disent de nous. Amen. Dans ce que les gens disent de nous. Soyons très attentifs à la perception que les gens ont de nous. Vous savez, parfois, ton talent, toi, tu ne le vois pas. Mais les gens qui sont autour de toi vont te l'exprimer sous forme de compliments. Amen. Ah, mais à chaque fois que toi, tu gères l'argent, tu gères bien. Hein? Tu as fait 3-4 entreprises ou associations dans lesquelles tu es trésorier. Mais à chaque fois, on loue ton talent de trésorier. Amen. C'est que tu es fait pour les finances. Amen. À chaque fois, on te donne des compliments sur ta manière de cuisiner. Vous savez, moi, j'ai une tante qui est une très bonne cuisinière. Depuis des années, on lui dit « Oh, tu cuisines trop bien, tu cuisines trop bien. » Elle s'est enfin décidée à faire une formation dans la cuisine. Mais je vous dis, elle est terrible. Amen. Les Top Chefs, ils ont menti. Elle nous fait des gâteaux, mais on dirait des œuvres d'art. Et elle-même est en train de découvrir que c'est son talent. Amen. Et donc, limite, je pense, dans sa tête, elle doit se dire, si seulement je les avais écoutés plus tôt. Mais elle est extraordinaire dans sa manière de cuisiner et elle ne force pas. Mais tout ça, c'est des choses qu'on lui disait depuis. Mais elle, ça rentrait dans une oreille, ça sortait de l'autre. Parfois, il y a des compliments que l'on vous donne qui mettent en valeur vos talents. Mais bien aimés, écoutez-les. Prenez le temps d'analyser un petit peu ce que les gens vous disent. Quelque chose qui revient 2, 3, 4, 5 fois. Au bout d'un moment, ça veut dire que vous avez vraiment des aptitudes pour faire cette chose. Et lorsque l'on prend les exemples bibliques dans Matthieu 16, 13 à 17, même Jésus a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Jésus pose la question, vous ne vous posez jamais la question. Amen. Mais Jésus a posé la question. Et c'est là que Pierre s'est levé pour lui dire qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Mais même Jésus avait besoin de l'entendre. Qu'est-ce que vous voyez en moi? Mais venez, on peut se demander entre nous, qu'est-ce que vous pensez de moi? Amen. Moi, le fait que j'ai un appel pastoral, c'est pas que moi qui me suis réveillé le matin. J'ai à peu près une dizaine de personnes différentes qui m'en parlaient. Amen. Et même quand j'étais petit, je me rappelle, il y avait une des voisines qui disait, bon, c'était un peu de l'autre côté, mais qui disait, mais cet enfant-là, il a un visage comme un prêtre. Amen. Mais elle ne savait pas peut-être qu'elle voyait un talent en moi. Les gens peuvent dire beaucoup de choses. Soyez attentifs. La cinquième chose, c'est que nos talents parfois se trouvent dans nos rêves. La Bible dit dans Job 33, 15, en parlant de Dieu, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Dieu nous parle dans nos rêves. Amen. Et dans tes rêves, il te parle de tes talents. Bien-aimé, toi tu ne rêves que, oh, tu es dans un stade, les gens acclament, tu es sur un terrain de foot. Mais bien-aimé, tu es footballeur. C'est ton talent. Amen.
Amen. Toi, dans tes rêves, tu es en train... Vous savez, moi, dans mes rêves, je prêche. Amen. Amen. Moi, dans mes rêves, je prêche. Je ne rêve pas de faire la cuisine. Je ne rêve pas de faire de la mécanique. Amen. Mais dans mes rêves, je me vois souvent en train de prêcher. Et beaucoup de messages que je vous donne, je le vois dans des rêves. Amen. Et quand je parle de rêve, je parle non seulement de songes, mais je parle aussi de choses que tu rêves pour l'avenir, tes aspirations. Il y a des choses que tu désires ardemment dans ton cœur, mais tu ne sais pas pourquoi ces choses-là viennent. Peut-être que tu as un zèle pour les affaires. Toi, tu rêves d'être homme ou femme d'affaires. Donc, quand tu te rêves, tu te projettes dans l'avenir, tu t'imagines en train de gérer des entreprises. Mais bien aimé, ce rêve-là, ne le prends pas à la légère. Amen. Amen. Parce que dans ce rêve-là se cache un talent. Un talent d'homme ou de femme d'affaires. Pendant que tu es au travail, toi tu rêves d'autres activités. Pendant que tu es dans ton activité professionnelle, toi tu rêves de faire autre chose. Mais dans ces rêves-là se trouvent tes aptitudes et ce que tu es capable de faire ou de ne pas faire. Et l'exemple parfait, c'est un exemple que nous connaissons tous, c'est Joseph, qui dans ses rêves voyait déjà la gouvernance et le leadership. Amen. Parce que dans ses rêves, il voyait toute sa famille venir se prosterner devant lui. C'est-à-dire que même dans ses rêves, il se voyait en leader. Lui, sans le savoir, peut-être que lui-même négligeait ses rêves. Mais même dans ses rêves, Dieu lui rappelait que Joseph, tu es un leader. Et que tu es appelé à gouverner. Bien-aimé, qu'est-ce que tu analyses ou qu'est-ce que tu fais de tes rêves? Tu as vu ton rêve, mais tu le laisses comme ça. Prends un rêve, écris. Écris. Quelque chose qui revient plusieurs fois, sous plusieurs formes différentes. Comme Joseph, il a rêvé plusieurs fois du leadership, mais sous plusieurs formes différentes. Mais ton talent se cache à l'intérieur. Je demande à quelqu'un, s'il vous plaît, ne négligez pas vos rêves. Amen. Ne négligez pas vos aspirations. Et pour ceux qui ne rêvent plus, continuez à rêver. Amen. Et la 6e et dernière chose, je l'ai mis à la fin parce que c'est la chose la plus importante pour nous, enfants de Dieu. C'est la prière. Amen. Le meilleur révélateur de nos talents, c'est la prière. La Bible dit dans Jérémie 33:3, c'est un verset que vous connaissez, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Lorsque tu ne connais pas ton talent, invoque Dieu. Demande à Dieu. Amen. Prends le temps de prier pour ça. Prends le temps même de jeûner pour ça. Peut-être que tu vois les autres exercer leur talent. Mais dis à Dieu, mais Seigneur, à quoi je suis destiné dans ma vie? À quoi je sais? Dans quelle zone je peux me retrouver pour être motivé? Peut-être que j'aime pas le travail que je fais. Mais Seigneur, qu'est-ce que je suis amené ou appelé à faire? Amen. Matthieu 7,7 nous dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, et frappez et l'on vous ouvrira. Bien-aimés, lorsque vous demandez à Dieu, il n'y a aucune réponse que Dieu ne peut pas vous donner. Et je peux vous dire que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quoi qu'il arrive, Dieu parle. Et si vous le cherchez ardemment, il vous révélera clairement ce pourquoi vous êtes appelés. Si je peux partager avec vous mon témoignage personnel, j'étais arrivé au jubilé, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2005. Et je suis arrivé au jubilé la même année, en 2005. Et arrivé au jubilé, peu de temps après ma conversion, Dieu m'a donné 2 visions où j'étais en train de prêcher. Amen. Où je me voyais en prédicateur. Je me disais, est-ce que c'est ma chair? Ou j'ai prié. Et je priais pour ça. Et à un moment donné, j'étais arrivé depuis quelques mois au jubilé, mais je voyais le bishop me regarder toujours. Amen. Et un jour, il me tape sur la joue comme ça, il me fait, jeune homme, toi, je t'aime bien, toi. Je me suis dit, oh. Ce monsieur-là me cherche des problèmes ou... Amen. Je ne le connaissais pas, je le voyais seulement de loin. Et quand j'ai persévéré, un jour, il me présente à Maman Costa et il me dit, oh Costa, ça, c'est le petit dont je t'ai parlé. J'ai fait, il parle de moi. Moi, j'avais 18 ans à l'époque. Amen.
Vous venez arriver dans une église, c'est la première église dans laquelle vous priez, et le pasteur qui est dans l'église, vous voyez un grand monsieur costaud qui vous regarde et qui parle de vous. Oh vous vous dites, mais quel problème. Amen. Et il me regarde, il me fait, mon petit, tu es appelé au ministère, est-ce que tu veux travailler avec moi pour que je te forme? Je ne savais pas l'ampleur de cette question, j'ai répondu oui vite. S'il fallait réfléchir, peut-être j'aurais dit, Bishop, s'il te plaît, est-ce que je peux? Amen. Mais j'ai prié. Et Dieu m'a révélé ce pourquoi j'étais appelé alors qu'il me l'avait montré avant en songe. Il me l'a confirmé. Amen. Et à part ça, j'ai continué encore à prier. Il me l'a confirmé par une dizaine de serviteurs de Dieu différents. Une dizaine. Pour vous dire que Dieu parle. C'est même pas un seul, c'est une dizaine. Je me suis retrouvé même dans une église, je suis venu pour un séminaire, j'étais vraiment discret, j'ai prié, je sors de la salle avant la fin du séminaire pour rentrer chez moi, le pasteur court dans le couloir et il me rattrape. Mon petit, j'avais 19 ans à l'époque. Et il me dit, viens s'il te plaît, toi tu es au ministère pastoral. Il a commencé à me décliner mon appel. J'ai fait, wow. Amen. Et un autre jour, un pasteur ivoirien, je ne le connaissais pas. Il me dit, oh, un serviteur de Dieu est rentré dans la salle. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Et il m'interpelle, c'était un prophète ivoirien. Et il me dit, toi, tu es un serviteur de Dieu, tu vas enseigner la parole. Il a commencé à me dire des choses. Il y a des choses qu'il m'a dit que je vois aujourd'hui dans mon ministère. Amen. Lorsque tu cherches ton talent, ce pourquoi tu es appelé, ta zone de motivation, demande à Dieu. Et lorsque je suis là en train de vous prêcher, là, je suis à l'aise. Je regarde le chronomètre parce qu'on peut rester là même jusque... Amen. Parce que c'est ma zone de confort. Je suis motivé pour faire ça. Amen. Quand Bishop me dit, oui, prépare-moi un enseignement, lui-même ne comprend pas. Il m'a dit la veille, le lendemain, il a déjà quelque chose. Parce que je suis tellement motivé que je peux même passer toute la nuit à travailler là-dessus. Amen. Parce que c'est ma zone de confort. Mais si tu cherches ta zone de confort, prie. Prie. Et tu la trouveras. Amen. Et tu la trouveras. Et en guise de conclusion, ce qu'il est important de dire pour conclure cet enseignement, c'est que tu peux découvrir tes talents aujourd'hui, tu peux les découvrir demain, tu peux les découvrir après-demain. Mais à quoi sert un talent s'il n'est pas utilisé? Amen. Beaucoup de gens vivent dans la frustration parce qu'ils connaissent leurs talents mais ne les utilisent pas. Vous vous frustrez vous-même et vous frustrez Dieu. Amen. Parce que lorsque tu connais ton talent et que tu ne l'exerces pas, tu frustres celui qui t'a donné le talent. Amen. Et David connaissait ses talents et il les a exercés. Il connaissait le talent du maniement de la fronde et c'est ainsi qu'il a terrassé Goliath. Il connaissait ses talents, c'est pour ça qu'il a été motivé jusqu'au bout, bien que beaucoup de gens aient voulu l'empêcher d'affronter Goliath. Lorsque tu connais ton talent, tu es tellement motivé que rien ne peut t'arrêter. Et la dernière des choses que je peux te dire, c'est que David est passé par un certain nombre d'étapes. Il a mis en place des choses pour pouvoir exercer son talent et rester motivé. C'est d'autant d'enseignements que l'on pourrait partager ultérieurement ensemble. Il s'est révolté, il a fermé les oreilles aux démotivateurs, il s'est fixé des objectifs. Autant de choses que David a faites pour garder la motivation et pour vaincre le défi de sa vie. Amen. Parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse.